Croissance de près de 5%, industrialisation accélérée, souveraineté économique, grands projets industriels et financement de l'économie. Le discours du trône de Sa Majesté trace les contours d'un nouveau cycle de développement pour notre royaume. Et au-delà des résultats enregistrés, le souverain fixe une nouvelle feuille de route qui mise sur l'industrie, l'innovation et la souveraineté stratégique dans un contexte international marqué par les tensions géopolitiques et le retour du protectionnisme. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Abdeltef Komat. Vous êtes professeur universitaire et analyste économique. Bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci d'y avoir répondu. Pour commencer, le discours royal met en avant une croissance proche de 5%. Est-ce que ce chiffre traduit-il vraiment un changement de dimension de notre économie nationale ? Effectivement, c'est le taux le plus élevé depuis une décennie, pratiquement frôle les 5%. C'est un taux qui d'ailleurs était prévu dans le cadre du nouveau modèle de développement parce que la finalité, c'est d'arriver à un taux de 6-7%, mais dans un élan progressif, et d'ailleurs nous sommes en train d'évoluer. Alors bien évidemment, c'est la résultante justement d'une dynamique et d'une transformation de notre économie. En fait, comme l'a dit Sa Majesté aussi bien hier, mais également le discours du trône de 2025, c'est carrément la part de l'industrie en fait qui augmente. Et l'industrie, bien évidemment, il porte une valeur ajoutée plus importante, une intégration dans les chaînes de valeur mondiale et une dimension technologique qui permet justement à la croissance d'augmenter. Mais au-delà de l'industrie, c'est également une diversification de notre économie. Bien évidemment, c'est, je dirais, une des qualités de l'économie marocaine, c'est la diversification. Bien sûr, il y a l'industrie qui monte, mais il y a également l'agriculture. Aujourd'hui, heureusement, nous avons une bonne année agricole. Il y a le tourisme. D'ailleurs, les résultats de fin de juin révèlent que 2026 serait également une année de performance, sachant qu'en 2025, on a frôlé les 20 millions de touristes, eh bien, les exportations du phosphate, pour dire qu'effectivement, si nous avons aujourd'hui un taux de croissance qui est, je dirais, très positif, c'est la résultante d'une dynamique économique. Alors, le discours insiste aussi sur la stabilité comme principal avantage comparatif du Maroc. Est-ce qu'elle est aujourd'hui un véritable levier d'attractivité économique et comment se traduit cette stabilité dans les performances économiques de notre pays ? Alors effectivement, je dirais, ce n'est même en fait, il est au-delà, en fait, je dirais, de faire partie uniquement de levier, mais je dirais c'est un levier principal. La stabilité, qu'il soit politique, qu'il soit sécuritaire, mais également économique. En fait, c'est un vecteur de confiance pour les investisseurs, qu'ils soient nationaux, qu'ils soient internationaux. Vous savez qu'aujourd'hui, on est dans l'ère de la mondialisation, on est dans l'ère du mouvement de l'investissement au niveau international. Et bien évidemment, les investisseurs cherchent justement un cadre où il y a cette stabilité. Et le Maroc, bien sûr, il est reconnu aujourd'hui au niveau international comme un pays stable. Stable, bien sûr, au niveau de sa politique, mais également stable au niveau de sa vision stratégique. Et d'ailleurs, Sa Majesté, hier, en fait, il l'a relevé. Le Maroc, nous avons une vision stratégique, nous avons des plans à moyen et long terme sur le plan de l'industrie, sur le plan des énergies propres, au niveau de l'agriculture. Et tout cela dénote d'une confiance qui inspire et qui stimule l'investissement et bien sûr qui contribue à cette croissance à laquelle nous assistons. C'est un mot qui revient souvent, c'est le terme industrialisation. Quel est l'objectif fixé aujourd'hui en termes d'industrialisation, justement ? Alors, en fait, peut-être 2-3 objectifs. Tout d'abord, en fait, poursuivre, je dirais, l'augmentation de la dimension technologique de notre industrie. À savoir, par exemple, au niveau de l'automobile, on parle de taux d'intégration. Vous savez qu'à un certain moment, au niveau de l'automobile, on avait un taux d'intégration de 30-35%. Aujourd'hui, nous sommes à 70%. Au niveau de l'aéronautique, nous sommes à 40%. Donc, ça veut dire que l'essentiel des composantes, qu'ils soient aéronautiques, automobiles et autres secteurs, ils doivent augmenter par la valeur ajoutée marocaine. La deuxième chose, c'est la diversification. C'est d'aller vers d'autres secteurs. Aujourd'hui, bien sûr, nous sommes reconnus au niveau international, au niveau de l'automobile, au niveau de l'aéronautique, au niveau de l'industrie électrique et électronique. Nous sommes en train d'intégrer les batteries électriques, mais également nous sommes en train d'intégrer les énergies renouvelables, l'hydrogène vert. Et donc, c'est justement, je dirais, aussi bien en termes qualité qu'en termes quantité. Il s'agit de renforcer la part du secteur industriel, mais également qualitativement d'intégrer davantage la valeur ajoutée marocaine dans ce secteur industriel. C'est vrai, vous avez évoqué ce terme de qualitatif, on y reviendra dans quelques instants. Le souverain a aussi insisté dans son discours sur la souveraineté industrielle, c'est aujourd'hui une priorité.
Alors la souveraineté, en fait, Sa Majesté l'a évoqué au moins deux secteurs, notamment l'agroalimentaire et tout ce qui est en fait pharmaceutique ou le secteur de la santé. Vous savez qu'il y a 5-6 ans, en fait, lorsqu'on a connu le Covid, comme par ailleurs, il y a justement le mot ou la notion de souveraineté après le dessus. Mais également ce qu'on appelle la souveraineté autour de ce qu'on appelle l'économie de la vie. Et l'économie de la vie, c'est essentiellement l'alimentaire et la santé. Et c'est pour cela qu'hier, Sa Majesté, dans son discours, a évoqué ces deux secteurs sur lesquels le Maroc aujourd'hui a atteint 80% de l'autosuffisance. Ça veut dire que nous produisons, sur le plan agricole et sur le plan de l'industrie pharmaceutique, 80% de nos besoins. Bien évidemment, ça c'est un élan très très important dans une ère où c'est vrai qu'il y a une interdépendance au niveau international, au niveau mondial, mais en même temps, en fait, il y a une vocation des pays à aller chercher une certaine autonomie, une certaine souveraineté, surtout dans des secteurs sensibles, notamment l'énergie. Bien sûr, le Maroc également avance au niveau de l'énergie propre, mais surtout l'agriculture et les produits de la santé. Et bien évidemment, c'est une notion fondamentale dans la dynamique et la stratégie de notre pays. Quels sont les secteurs les plus stratégiques dans les prochaines années et auxquels le Maroc doit s'attaquer le plus vite possible, selon vous? Alors, bon, ce qui est évoqué aujourd'hui, c'est l'énergie, notamment. L'énergie, surtout l'énergie propre. Vous savez que le Maroc est en train de transformer une contrainte comme une opportunité. Nous avons toujours été dépendants en matière énergétique. Aujourd'hui, le Maroc se hisse comme une force énergétique dans la région. Et puis en plus, ce n'est pas n'importe quelle énergie, c'est l'énergie propre. Aujourd'hui, on parle de l'hydrogène vert, dans lequel le Maroc aujourd'hui, d'ailleurs Sa Majesté l'a souligné hier, on vient de donner des autorisations à 5 grands opérateurs, d'ailleurs qui ont fait dans le cadre de ce qu'on appelle l'offre hydrogène du Maroc, qui vont commencer à investir, à réaliser le projet et dont, bien sûr, le projet américain. Vous savez que l'agence américaine du commerce et de développement, qui a participé il y a quelques jours, à travers l'ambassadeur des États-Unis au Maroc, dans la ville de Laayoune, au financement d'un projet basé dans les provinces du sud du Maroc sur l'énergie propre, l'hydrogène vert. Et donc c'est un secteur stratégique. Mais au-delà, il s'agit de continuer, bien évidemment, à progresser dans ce qu'on appelle les nouveaux métiers mondiaux du Maroc, savoir l'aéronautique, l'automobile, l'électrique et l'électronique, mais également la valorisation, je dirais, des produits traditionnels et des secteurs traditionnels. Vous savez que le Maroc, et ça c'est une particularité, on a une place qui grandit au niveau des nouveaux métiers, mais en même temps, on préserve et on développe les secteurs classiques. Là, j'évoque le textile, l'agroalimentaire, bien sûr, il y a le tourisme, il y a la valorisation des matières premières, le phosphate, et surtout au niveau du phosphate, c'est un positionnement par l'utilisation de l'industrie décarbonée et l'énergie propre et qui donne une position de leader au Maroc au niveau justement de tout ce qui est économie verte. Tout en réduisant notre empreinte carbone, bien évidemment. C'est ça la finalité. Alors, est-ce qu'il y a également, il a également été question dans ce discours de financement de l'économie? Le souverain a exhorté le secteur financier à accompagner les grands projets et on retiendra ce terme qualitativement. Est-ce qu'on peut revenir sur ce terme? Alors effectivement, parce que cet élan d'investissement a besoin d'être financé. Et l'essentiel, en fait, la finalité, c'est que le financement soit au maximum maroco-marocain. Ça veut dire qu'il faut mobiliser l'épargne nationale, qu'il soit particulière, qu'il soit institutionnel, dans un élan, tout d'abord, bien sûr, de mobilisation, mais également d'innovation. Ça veut dire que Sa Majesté appelle à des approches novatrices en matière de financement de l'économie. Et bien sûr, il y a une interpellation du système, pas seulement bancaire, mais également financier, les institutions financières. Et la finalité, c'est tout d'abord de continuer dans la prudence, dans l'efficacité, mais en même temps avec plus d'ouverture, c'est-à-dire plus d'audace, plus, je dirais, de prédisposition du système bancaire et financier à accompagner cet élan. Alors, l'aspect qualitatif, il est également fondamental, surtout que Sa Majesté a donné 4 grandes orientations à cette dimension financière. Tout d'abord, les PME, et on connaît la place de la PME dans le tissu économique, c'est-à-dire la petite et moyenne entreprise, qui est créatrice de richesse et d'emplois. Puis, bien évidemment, l'industrie, donc on a évoqué l'élan de l'industrie. L'aspect innovation, donc l'économie marocaine doit justement être inspirée par plus d'innovation. Et puis, la boucle, c'est la dynamique exportatrice. Et donc, en fait, il ne s'agit pas seulement d'interpeller les banques,
et le système financier, mais de lui donner des orientations. Les orientations, c'est la PME, c'est l'innovation, c'est l'exportation et c'est l'industrie. Et bien évidemment, ce sont les secteurs, les vecteurs fondamentaux pour continuer cette dynamique. Et justement, pour revenir au rôle que peuvent jouer les petites et moyennes entreprises dans l'accompagnement de cette transformation industrielle tant voulue, c'est vrai que les grandes entreprises ont beaucoup d'avantages, mais quel rôle peuvent jouer les petites et moyennes entreprises? Alors, en fait, les petites et moyennes entreprises ne sont pas, je dirais, condamnées à rester des petites et moyennes entreprises. Il s'agit, en fait, qu'elles puissent grandir, hein, parce qu'en général, une grande entreprise, en fait, au préalable, était une PME. Et donc, il s'agit, bien sûr, de donner un cadre favorable à l'épanouissement et, justement, à la promotion de la PME en grande entreprise. Alors, bien sûr, il faut l'accompagner en termes de financement, en termes de ressources humaines, en termes de, je dirais, de climat des affaires favorable, en termes d'encouragement à l'exportation. La PME reste, je dirais, le créneau fondamental pour la dynamique économique. Alors bien sûr, aujourd'hui, l'élan il est énorme devant la PME parce qu'au Maroc, bien sûr, l'exportation est importante, mais nous avons également ce qu'on appelle l'industrialisation par substitution des importations. Ça veut dire qu'il faut créer au maximum au Maroc ce dont on a besoin au lieu de l'importer. Et bien sûr, dans les Made in Morocco, qui a été lancé il y a quelques années, on a recensé énormément de possibilités pour initier des projets industriels par les PME pour répondre aux besoins du Maroc. Et donc, je dirais que la dynamique est fondamentale. Bien sûr, la grande entreprise a sa place, mais la PME reste justement le noyau justement de toute industrialisation. Et si le souverain a également rappelé que le développement économique doit améliorer concrètement les conditions de vie des Marocains, comment transformer cette croissance en davantage d'emplois et en réduction des inégalités territoriales? Alors, parce que c'est la finalité ultime du développement économique, c'est justement le social, c'est-à-dire de répondre aux besoins de la population. Alors, Sa Majesté a toujours considéré qu'en fait, une dynamique vers le développement ne peut pas se limiter à la croissance économique. Il faut qu'en parallèle, qu'il y ait un développement social. Bien sûr, les initiatives sont multiples. On se rappelle de l'initiative de développement humain lancée par Sa Majesté depuis le début de son règne en 2005 et qui a donné de très grands résultats. Et puis, bien sûr, il y a l'initiative qui a été initiée par Sa Majesté récemment, tout ce qui est généralisation de la couverture sociale, donc avec des budgets aujourd'hui de 50 milliards de dirhams par an, avec le soutien, les indemnités, en fait le soutien direct à la population, avec le soutien au logement, avec la couverture médicale. Donc ça, en parallèle, bien sûr, va dans l'équilibre de cette dynamique économique, mais également sociale. Mais en plus, en fait, l'économique, il sert le social par la création de l'emploi. Aujourd'hui, c'est vrai que nous avons une problématique de l'emploi parce que nous avons un taux de chômage qui est encore de 13%. Mais je dirais que le Maroc est dans une transition qu'on appelle sur le plan économique le post-émergence, c'est-à-dire que nous nous préparons pour passer à un stade d'émergence et donc il y a une transformation de notre économie dans laquelle il y a beaucoup plus d'activités capitalistiques qui créent moins d'emplois. Mais en fait, l'ingéniosité du Maroc, c'est qu'en même temps, on s'intègre dans les chaînes de valeur mondiales, dans les nouveaux métiers mondiaux du Maroc, mais en même temps, on préserve et on développe le secteur créateur d'emplois. J'ai évoqué le textile, l'agroalimentaire, le tourisme, ces secteurs également se développent. Et pour dire que l'alliance et le parallélisme entre économique et social a été toujours en fait un vœu et une orientation stratégique en fait, qui a été donnée par Sa Majesté, sur laquelle il a veillé. Et aujourd'hui, on tend justement vers cet équilibre. D'ailleurs, Sa Majesté l'avait souligné lors de son discours de 2025, le Maroc aujourd'hui est ici, au niveau de l'indice de développement humain, à un stade plus avancé. Et donc, c'est la résultante justement de cette politique sociale initiée par Sa Majesté. Vous avez parlé d'un statut d'émergence. C'est vrai que nous sommes sur la bonne voie, notre pays est en transition. Nous lançons de plus en plus de projets économiques pour l'industrialisation de notre pays. Mais quels sont aujourd'hui les véritables défis face à cette émergence, ce statut d'émergence tant voulu? Alors, en fait, les défis, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle les biais de l'émergence. C'est-à-dire que lorsqu'il y a cette transformation, en fait, d'une économie, il faut des biais qu'il faut justement gérer et traiter. Alors, bien sûr, les biais, tout d'abord, bien sûr, il y a l'emploi, hein, parce qu'il y a une transformation de l'économie.
il va falloir accompagner justement par la reconversion du capital humain, de manière, en termes de compétences, qu'il puisse justement accompagner ces transformations. Il y a l'encouragement de l'entrepreneuriat. D'accord, aujourd'hui, je dirais que la croissance économique crée moins d'emplois qu'il y a plusieurs années. Un point de taux de croissance, il y a 15-20 ans, créait à peu près 30 000 postes. Aujourd'hui, on est à 14-15 000 postes par un point de taux de croissance. Donc, ça veut dire qu'il va falloir créer plus d'entreprises. Et donc, il va falloir financer, il va falloir accompagner. Et donc, bien sûr, il y a aujourd'hui des défis, mais le plus important, c'est que la trajectoire, elle est connue, le cap est connu, et les stratégies, elles sont claires. Et donc, comme l'a dit Sa Majesté hier, il faut rester positif, et il faut que cet élan d'enthousiasme bien sûr continue, d'où bien sûr cette interpellation, aussi bien au prochain gouvernement, au prochain Parlement, parce que nous allons entrer dans une phase de transition pour nous préparer à un élan de développement plus avancé. Et donc, bien évidemment, il s'agit d'affronter les défis, mais avec sérénité, avec confiance, et c'est l'élan sur lequel le Maroc avance. Professeur Komat, vous avez peut-être un dernier message à faire passer aux téléspectateurs. Quelles sont les grandes lignes de ce discours, ce que nous devons retenir en tant que Marocains de ce discours royal? Alors, ce qu'on peut retenir, c'est la confiance, c'est l'enthousiasme, c'est d'être positif, c'est de croire aux potentialités de son pays, mais surtout de garder le cap. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on appelle le temps de la monarchie. La monarchie, en fait, aujourd'hui, n'a pas un calcul politicien à court terme. La monarchie, elle a des projets à très long terme. Et d'ailleurs, en fait, Sa Majesté il a déclaré, les projets sur lesquels nous sommes en train d'avancer ne sont pas inscrits dans un temps de gouvernement de parlement. Ce sont des projets d'une monarchie, des projets d'un peuple. Il faut y croire, il faut y travailler ensemble. Et je crois que l'élan est donné par Sa Majesté pour une mobilisation encore plus forte de toutes les composantes de notre pays pour aller vers cet objectif arrêté par Sa Majesté. Bien, merci pour ce beau message et ces belles paroles pour résumer le discours royal prononcé par Sa Majesté. Merci Amjad Komat. Je rappelle que vous êtes professeur universitaire et analyste économique. Merci à vous pour l'invitation.